Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler musculation et sport de combat et je vais élargir un peu le débat à musculation et pratique d'autres activités sportives parce que je suis pas spécialiste de sport de combat, j'en ai pratiquement jamais fait, mais j'ai un peu d'expérience à vous partager sur le fait de concilier plusieurs activités et d'essayer de progresser dans chacune. Comme d'habitude, je vais me servir des forums super physiques parce qu'on a eu une question donc d'Alex sur le sujet et je vais vous partager mon écran tout de suite pour vous lire cette question. Alors, Alex, il est ici. Donc, Alex Gaines. J'aime bien, c'est un bon pseudo. Euh, Salut Rudy, vu que tu es en plein dedans avec le kayak, comment conseillerais-tu d'optimiser l'entraînement en musculation avec la pratique d'un autre sport à côté? Personnellement, je viens des sports de combat. J'ai toujours fait de la musculation à côté en complément. Puis, il y a quelques années, je n'ai fait que de la musculation car je me suis passionné pour cette discipline. Maintenant, j'essaye de concilier les deux. Bien sûr, je ne serai jamais au top en sport de combat, car la muscu mange du temps sur cette pratique et vice-versa. Je ne serai jamais le plus énorme que je puisse être. La pratique des sports de combat venant manger sur le temps et l'énergie que je pourrais dédier à la musculation. Mais personnellement, je m'en fiche complètement, je me suis toujours senti en équilibre lorsque je pratiquais les deux. Et pas seulement une discipline, c'est mon équilibre à moi. Je repose la question maintenant que tu as le contexte. Comment adapterais-tu l'entraînement en musculation dans ce cas pour continuer à progresser malgré tout? Je fais actuellement 3 séances de split plus 2 séances de sport de combat par semaine. Pour le moment, j'ai réduit le nombre de séries en musculation de 4 à 3 pour les exercices, car sinon je sens que ça tire trop au bout d'un moment. Que me conseillerais-tu de faire? As-tu des idées? En gros, c'est ça. Eh ben, c'est une bonne question. Alors effectivement, moi maintenant, ça fait quelques années que je me suis pris de passion pour le kayak. Et avant le kayak, j'avais fait pas mal de rameurs, notamment quand j'avais fait les championnats du monde à Paris juste avant le Covid. Donc c'était une bonne période. Et donc j'avais fait beaucoup de rameurs pour me préparer à ça. Et j'avais remarqué plusieurs choses sur ma pratique de la musculation. Déjà, premièrement, quand on fait que de la muscu, forcément, on y progresse mieux. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Avec le temps, par contre, je me suis aperçu qu'en faisant que de la musculation, d'un point de vue de la condition physique, qui est, on va dire, cette capacité à faire d'autres activités sans être fatigué pour rien, je me suis rendu compte que quand on ne faisait pas de cardio à côté de la musculation, mais rien que du cardio à basse intensité, comme peut-être marcher un peu tous les jours, faire ses 10 000 pas, par exemple, avec votre montre qui vous compte tout, ou faire un peu de vélo ou un peu de rameur, mais vraiment à basse intensité, parce que mon pote Sean, de sa chaîne Upside Strength, parle de zone 2. Voilà, en aisance respiratoire, en endurance fondamentale, en endurance basique, bref, ça faisait du bien et au contraire, ça permettait de mieux récupérer entre les séances et entre les séries. Parce que si on regarde comment ça fonctionne d'un point de vue énergétique, on a besoin d'oxygène, nos mitochondries ont besoin d'oxygène pour pouvoir resynthétiser de l'ATP, c'est notre source d'énergie, plus rapidement. Si on a, entre guillemets, si on est une Ferrari, on est une super Ferrari, on est une Porsche, mais qu'on n'a pas le moteur qui va avec, ce qui pourrait être assimilé à notre cœur et à moi ce que j'appelle notre VO2 local, c'est-à-dire suffisamment de capillaires, de mitochondries et qui fonctionnent, qu'on soit habitué justement à fonctionner pareil avec plein de lactates, parce que quand on contracte ses muscles, notamment en musculation avec des séries plutôt moyennes, on va entre guillemets, produire des lactates et il faut être capable de les utiliser pour produire de l'ATP. Ce n'est pas un déchet comme beaucoup pensent. Bref, ce sera peut-être l'objet d'autres discussions en vidéo. Et donc, je me suis rendu compte que en faisant 1 à 2 séances par semaine de cardio, ça faisait plutôt du bien. Donc, quand j'ai commencé le kayak, effectivement, je faisais 1 ou 2 séances de kayak par semaine et ça allait très bien en musculation. Puis, progressivement, je me suis pris de passion et j'ai augmenté mon volume d'entraînement kayak et c'est là que ça a commencé à coincer. À partir de 3 séances par semaine en kayak, j'ai senti que sur mes barres en musculation, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Que j'avais déjà beaucoup moins de jus, beaucoup moins d'énergie que ce que j'avais prévu comme progression, ça passait pas, ou alors c'était au petit bonheur la chance. J'avais du mal également à calibrer mon alimentation parce que je savais pas trop comment faire. Je n'arrivais pas à estimer la dépense que ça impliquait. Est-ce que je devais manger 200 calories de plus, 300 calories de plus, 400 calories de plus? Bref, c'était assez aléatoire. Et donc j'ai fait plein de tests, évidemment. Et tout ça pour dire que beaucoup de personnes écrivent sur les forums Superphysique, et ça fait pas, c'est pas depuis hier, et ils demandent, voilà, quel est l'entraînement de musculation que je dois faire pour progresser dans mon activité sportive. Alors, c'est pas tout à fait la question d'Alex, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on manque de temps. On a peut-être que 3 ou 4 créneaux dans la semaine pour pratiquer une activité physique et sportive. Et de mon expérience, si on veut progresser, mieux vaut, si on n'a que ces créneaux-là, faire l'activité en question. J'ai interviewé plein, plein, plein de personnes, notamment avec mon podcast Les Secrets du kayak, où j'interviewe des champions, anciens champions, des entraîneurs,
des spécialistes d'autres domaines pour essayer d'ouvrir. Ça se passe sur secretdukayak.org ou sur toutes les applications de podcast. Donc, écoutez notamment les hors-séries qui sont hyper intéressantes, que ce soit sur le sommeil, l'imagerie motrice, la neuroposturo, le système respiratoire. Bref, il y a des épisodes vraiment hyper intéressants pour tout le monde où ça ne parle pas de kayak. Et là où je veux en venir, c'est que souvent, les personnes qui continuent à performer quand elles sont vétérans, donc en kayak c'est plus de 35 ans et plus, et ben en fait, elles font pas de musculation parce qu'elles ont que 3 ou 4 créneaux et qu'elles sont plus sportives de haut niveau. Donc, dans un sportif de haut niveau, souvent lâchent la musculation pour ne faire que leur activité et je vais pas dire continuer de progresser, mais ça suffit, entre guillemets, pour qu'ils aient toujours un bon niveau. Je vais pas dire qu'ils progressent non plus, mais voilà, qu'ils soient parmi les meilleurs vétérans. Euh, et à chaque fois que je leur pose la question de la muscu, ils me disent bah non, je sens que ça change pas grand-chose. Ça m'aiderait peut-être sur le départ parce qu'il faut être hyper gainé, il faut être fort. Et s'ils faisaient du sprint, voilà, peut-être du 200 mètres, mais maintenant c'est plus au programme des Jeux Olympiques pour ceux qui suivent. Bref, petit aparté. Et mais quand on a que 3 ou 4 créneaux, la meilleure façon de progresser pour son activité, c'est de faire l'activité en question. Maintenant, Alex, tu poses des bonnes questions. C'est si je veux progresser dans les deux activités, comment je fais? Eh ben, je crois que tu l'as bien compris, il n'y a pas de réponse universelle. J'ai pas une réponse magique à te donner. Ce que je sais, c'est que plus tu vas forcer sur une séance, plus cela va impacter la séance qui va suivre, voire les séances qui vont suivre, parce que, tout comme à chacun, bah, tu vieillis, on vieillit tous chaque jour, et on sent de plus en plus les effets du vieillissement. On sent que si tu fais une grosse séance, je dis une connerie, une grosse séance pour les cuisses, et ben, tu vas avoir d'horribles courbatures. Alors, je ne sais pas quel sport de combat tu fais, mais imaginons que tu fais du grappling ou tu fais de la lutte. Si tu as les cuisses toutes courbaturées, tu vois bien que ça ne va pas te faire du bien. Et je lisais en plus récemment un article sur pourquoi les crampes survenaient. Et souvent, ça venait parce que on avait les muscles, tout ce qui est tendons, articulations, muscles, fascia, tout est relié, je rappelle encore une fois. Et ben, il y avait des courbatures et donc ça générait, entre guillemets, des crampes. Et moi, je l'ai remarqué aussi à mon niveau. En ce moment, je fais beaucoup de vélo, justement à basse intensité, on va dire à moyenne intensité, pour travailler mon cœur un peu différemment de ce que je fais avec le kayak. Et je vois bien que si je fais une grosse séance cuisse et que j'ai d'horribles courbatures, eh ben, c'est beaucoup plus dur ensuite. Donc, Alex, moi, ce que je te dirais, c'est si tu veux vraiment faire les deux et que tu n'as pas d'objectif peut-être de progresser dans l'une des deux, et ben, c'est de prioriser l'une tout en sachant qu'il y en a une qui va pâtir forcément de l'autre. Si tu fais des sports de combat et que tu forces comme un fou, je me souviens quand j'avais essayé le jiu-jitsu brésilien, j'en ai pas fait longtemps, et ben, je voyais bien que je faisais la séance et je finissais la séance, forcément j'étais énervé comme tout parce que je connaissais rien donc je faisais n'importe quoi et ça impactait énormément le lendemain sur ma séance de musculation. D'un point de vue musculaire, d'un point de vue articulaire, parce que je me crispais, je serrais. Je ne sais pas quel sport tu fais, mais moi, je suis plutôt d'avis de mettre en place des priorisations qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Tu n'es pas bloqué, tu peux dire, voilà, bah là aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est plus de la musculation, donc je vais plus mettre l'accent dessus. Et puis un coup, là, c'est plus, je sais pas si tu as peut-être une compète en sport de combat, de dire, voilà, je vais mettre l'accent dessus. Mais concilier deux sports en même temps, il faut forcément, et j'en parlais d'ailleurs avec un copain qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, qui me disait, à un moment, si tu veux être bon quelque part, il faut que tu priorises au détriment du reste. Tu peux pas tout faire à fond. Moi, c'est un truc que j'ai encore en moi. Dès que je fais une activité, j'ai l'impression que c'est la compétition, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est pas, ça tient jamais longtemps. Et c'est souvent cause de blessure. C'est pourquoi je ferai une priorisation et je dirais, voilà, même si c'est dur, même si c'est pas facile, je prioriserai. Et puis, l'autre truc, je le ferai comme ça pour m'amuser. Mais je sais que je pourrais pas faire les deux à fond, surtout que pour la plupart d'entre nous, vous qui regardez cette vidéo et moi, on a un travail à côté. J'écris des articles, je fais des vidéos, je fais des podcasts, je fais du coaching, j'ai ma salle de musculation, je donne des cours. Bref, la liste est longue. Et on n'est pas sans stress, on n'a pas des capacités, comme tu l'as dit, on n'a pas une énergie illimitée, on n'a pas des capacités d'attention illimitées, on n'a pas une récupération de professionnels qui auraient 20 ou 22 ans, qui récupèrent de presque tout, presque comme ça. Moi, je vois bien que c'est plus le cas. Et donc, ouais, je prioriserai et surtout, je ferai attention à ne pas en faire trop et à ne pas forcer à chaque fois sur toutes les séances parce que ça va très mal, ça va mal finir, en tout cas très mal finir peut-être pas, mais où tu vas avoir des tendinopathies, peut-être des inflammations et peut-être plus encore, ce que je ne te souhaite pas. Mais oui, de ce que j'ai remarqué, en tout cas sur ma pratique personnelle, c'est que c'est très difficile de concilier deux choses et que forcément, il y en a un des deux qui va en pâtir dès que tu vas forcer sur l'une des deux activités, que ce soit une séance ou autre. Donc, c'est pas ce que je conseillerais. Moi, je crois de plus en plus qu'il faut prioriser pendant un temps une activité, progresser, progresser, progresser. Et puis, quand on voit que ça devient difficile, peut-être, on va dire, certains diront, faut persévérer.
Et si on s'entraîne déjà de la bonne façon, souvent on stagne parce qu'on ne s'entraîne pas de la bonne façon, on n'a pas le bon programme par rapport à soi et sa morphoanatomie, on n'a pas une bonne alimentation, on n'a pas une bonne hygiène de vie. C'est d'ailleurs ce qui détermine un peu les limites de chacun, l'investissement qu'on est prêt à y mettre, qu'on a envie d'y mettre pour continuer à progresser. Une fois que on est au top là-dessus par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ses envies, bah, je conseille plus, entre guillemets, de s'investir dans une autre activité sans délaisser celle qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime la muscu, mais de chercher à progresser ailleurs. Parce que comme je l'expliquais récemment dans mon podcast Leadercast, le bonheur, c'est le plaisir de faire l'activité, mais également y progresser. Et si on n'y progresse plus, eh ben, le bonheur est difficile à trouver. Et le but, c'est pas juste de se faire plaisir. Souvent, on ne tient pas bien longtemps, juste en se faisant plaisir. Donc, il faut vraiment cette alchimie, cette addition de plaisir plus progrès pour continuer. Et c'est pour ça que je conseille plutôt, Alex, tant que tu progresses en muscu, peut-être continuer à progresser à fond en muscu et aller au sport de combat comme ça, mais c'est pas toi qui fais les séances. Ou à l'inverse, te dire, bah, je passe peut-être plus qu'à 2 muscu. Et à l'inverse, je passe à 3 séances de sport de combat et j'adapte peut-être la muscu au sport de combat. Alors, je ne suis pas le meilleur spécialiste sur le sujet, mais ce que je crois de plus en plus, c'est que la musculation classique, en tout cas, est surestimée pour la plupart des sports. Il y a des fondamentaux, évidemment, mais parfois, on fait de la muscu qui sert à rien. Je vois dans plein de sports, je pourrais y revenir, donner plein de détails, mais ça va pas être le sujet de la vidéo, mais de choses qui sont faites qui n'ont aucun sens, qui génèrent plus de fatigue que de progression et qui en plus gênent, on va dire, la pratique de l'activité pour y progresser. C'est pourquoi je crois, comme le disait Didier Reis dans un récent podcast avec CG Body Goal, que tu trouves sur toutes les applications de podcast aussi, euh, et bah, que quand on veut travailler, entre guillemets, la force, imaginons que c'est un manque de force que vous avez par rapport à votre activité, et bah, lui, il conseillait dans le podcast, donc il conseillait, entre guillemets, hein, c'est dans un contexte, bah, de faire 2 séries de 3 pour ne pas générer de courbatures et de ne pas les faire à fond. Le but, c'était juste d'être un peu plus fort pour gagner en économie de course. On parlait pour des coureurs à pied. Il parlait pour des coureurs à pied. Mais bref, ne pas surestimer l'importance de la musculation pour progresser en sport. Euh, Souvent, le but de la muscu, et je vais finir là-dessus, c'est de réduire son risque de blessure. Donc, ça passe vraiment par l'analyse morpho-anatomique, l'analyse articulaire, l'entraînement de sa mobilité par rapport à ce qu'on a besoin. Si on manque de mobilité pour faire, je sais pas, une prise en jiu-jitsu ou autre, pour faire pour adopter certaines positions, et ensuite seulement un renforcement par rapport à ce que l'activité ne va pas travailler pour essayer de lutter contre le déséquilibre qu'elle va inclure. Bref, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo. Je vais donner pas mal de pistes. Donc, j'espère en tout cas que ça nous aura donné pas mal. Je vais donc m'arrêter là. Euh, Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à utiliser les forums Superphysique sur superphysique.org. Par contre, si vous avez des questions en rapport avec cette vidéo ou vous souhaitez partager votre expérience, ça, je suis très intéressé. Si vous faites plusieurs activités en même temps, de comment vous vous organisez, de comment vous gérez, sachant que c'est comment vous organisez à l'instant T. On évolue, hein. Moi, c'est pas la même organisation qu'il y a 2 3 ans et ça va encore évoluer. Et ben, n'hésitez pas dans la partie commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, et ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ensemble. Sur ce, bon entraînement. Salut à tous.